Il y a eu des fois où le chien m'a sauvé directement la vie. C'est un chien qui a largement contribué à notre sûreté. Et ce jour-là, il a fait comprendre que les chiens, ça reste le meilleur ami de l'homme, qui peut aller au sacrifice ultime lui aussi. Ce soir-là, il a sauvé la vie au groupe qui allait être engagé directement sur le terrain. Non seulement il partage nos moments intimes, mais aussi il va partager ces moments-là en mission. C'est l'être vivant, au final, qui est le plus proche de moi. Je suis le maître Forest. J'ai servi dans les commandos marines où je suis devenu chef d'équipe commando et ensuite j'ai été affecté au commando Hubert. C'est un commando qui est spécialisé dans le domaine subaquatique mais qui aussi possède des groupes de contre-terrorisme et libération d'otages. J'étais passionné par les chiens dans le civil. Je me suis spécialisé après des années dans le domaine cynotechnique. Mon métier consiste à appuyer au plus près les opérateurs qui sont engagés dans les opérations, dans le combat. La force de ces chiens, déjà, c'est le courage. Ce sont des bergers belges malinois qui sont spécialisés dans l'appréhension d'individus et aussi dans la recherche de matières explosives. Ce qui fait que c'est un chien commando, c'est vraiment cette aptitude à nous suivre dans tous les milieux. De faire de l'hélico, de sauter en parachute. C'est la confiance qui va s'établir entre lui et moi qui va faire qu'on va pouvoir faire des choses extraordinaires avec un chien. Luck, il a toujours été très prometteur. C'était un chien qui était assez caractériel. Il a fallu travailler pour que ça devienne mon chien. À partir du moment où on a été familiarisé, tout a été évident et pour lui et pour moi. C'est de cette proximité qu'on va pouvoir faire du travail efficace et que le chien va pouvoir switcher entre le moment de détente et le moment de travail. On a été projeté assez rapidement avec Luck au Moyen-Orient ainsi qu'au Sahel. C'est un chien qui a largement contribué à notre sûreté. Sa dernière opération en est l'exemple ultime. Ce jour-là, on était donc dans la bande sahélo-saharienne. Une mission très difficile par le terrain et puis parce qu'on avait épuisé tous les moyens. On n'avait aucune idée pour localiser exactement l'ennemi. Donc c'est le chien qui est envoyé en reconnaissance en premier. Dans le combat, malheureusement, il a perdu la vie. Voilà, il est tombé sous les balles. Pour moi, ce jour-là, il s'est fait ambassadeur de tous ces chiens et qui peuvent mourir pour nous. Et ce jour-là, il a fait comprendre, encore une fois de plus, à l'humanité que les chiens, ça reste le meilleur ami de l'homme, qui peut aller au sacrifice ultime lui aussi. Ce soir-là, il a sauvé la vie au groupe qui allait être engagé directement sur le terrain. Non seulement il partage nos moments intimes, quand on a des vacances, on s'occupe quand même du chien, les week-ends, on revient le voir, mais aussi il va partager ces moments-là en mission. C'est l'être vivant, au final, même dans ma vie, qui est le plus proche de moi. Donc forcément, quand y a une perte ou quand il lui arrive quelque chose, ça nous touche et forcément on est impacté, quoi. Ce qui est fabuleux dans cette médaille, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de parole. Quel honneur plus beau peut-on faire à un animal que de l'honorer comme vous le faites tous ce soir? Quel honneur pour lui d'être reconnu par l'homme pour sa bravoure et sa dévotion et de le hisser au rang de héros. Longue vie aux chiens au service de l'humanité. Merci à tous. C'est rare dans notre carrière de militaire de pouvoir exprimer et de faire passer des messages. Donc effectivement, ça, on est fiers. C'était un bel hommage. Lui, c'est un chien qui est très puissant, déjà on voit par son gabarit, voilà. Un chien qui se fait bien confiance, qui a une grosse autonomie dans son travail. Voilà, c'est un chien qui est finalisé, qui est déjà parti en opération aussi, qui a bien compris son travail. Voilà, et il est brut aussi. Oui, ça va. C'est un bon chien, très proche de l'homme. Son quotidien, du coup, le matin, on va promener et puis il va faire sa vie de chien. Puis ensuite, on peut partir sur des phases d'entraînement, déjà faire du sport, aller courir, se balader. Et puis ensuite, on va partir sur les phases de travail. Donc, il va bosser
sa partie assaut, explos, et puis on va réviser toutes les phases de technique, tactique avec lui, quoi. Alors, ce que j'aime avec les chiens, c'est déjà leur fidélité et le fait que même si on a une journée un peu difficile, le chien, lui, il est toujours là pour nous. C'est toujours des moments de retrouvailles, de joie. Ça donne envie d'aller travailler, quoi. Ça donne envie de bosser avec eux, leur apprendre des nouvelles choses. Voilà, là, ils s'abandonnent un peu et c'est ce qu'il faut pour sauter en parachute, pour faire tout ce qu'on a à faire avec eux. Il faut que le chien, il ait totalement confiance et qu'il n'ait pas peur de s'abandonner à moi un peu, quoi.